la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Tu as besoin, alléluia, d'une manifestation. Tu as besoin d'une impactation. Tu as parfois besoin d'un signe. Amen. Pour plus d'assurance. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire rapidement le livre de Actes chapitre 16, verset 23 à 31. Donc, le verset de Actes chapitre 26, verset 31. Amen. Au dernier verset, on a le verbe trembler. Donc, le thème de ce soir est lié au tremblement. Le thème, c'est les tremblements de l'esprit. Amen. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Quand je parle des tremblements de l'esprit, amen, ce n'est pas le Saint-Esprit qui tremble. Tremblement de l'esprit, mettez avec grand E. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est la source de ces tremblements. Mais ces tremblements sont spirituels d'abord, avant d'être physiques. Amen. Donc, nous allons rapidement lire le livre de Actes chapitre 16, versets 23 à 31. Actes chapitre 16, versets 23 à 31. Tu te demandais, mais pourquoi les tremblements de l'esprit? C'est simplement les tremblements qui viennent du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il peut avoir des tremblements. Amen. Si la terre peut trembler, qui es-tu pour ne pas trembler? Alléluia. Actes chapitre 16, versets 23 à 31. Vraiment, le réseau là, l'internet. Pourtant, j'ai acheté la connexion hier, je ne sais pas pourquoi ça coupe, ça bloque la réunion comme ça. Mais je crois que ce n'est pas juste normal. C'est anormal que les choses se passent ainsi. Mais nous allons évoluer Actes chapitre 16, versets 23 à 31. Il est écrit, je vais lire rapidement, après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Vous allez voir, quand on va lire la suite, ce ne sont pas les prières, alléluia, ni les chants de Paul et Silas qui ont fait convertir les prisonniers. Vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26, il y a une chose merveilleuse qui se passe. Il est écrit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 31, on parlait de tremblement. Dans Actes chapitre 16, verset 26, on parle encore de tremblement. Amen. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre. Ma prière, je déclare sous la vue de quelqu'un. Partout où se trouvent tes ennemis, je prie qu'il y ait un tremblement de terre. Amen. Que tous leurs plans soient brisés au nom de Jésus. Je déclare un tremblement de terre dans le camp de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Que tous les fondements diaboliques, les forteresses soient ébranlés ce soir. Que ce soit les maladies. Alléluia. Que ce soit les obstacles. Que ce soit un esprit de dépression, un esprit d'oppression. Tout ce qui est fondement, tout ce qui est plan de l'ennemi, que cela soit ébranlé au nom de Jésus. Au même instant, il est écrit, toutes les portes s'ouvrirent. Je déclare que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis.
Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Le reste, si vous avez le temps, vous allez lire le verset. Le thème de ce soir, les tremblements de l'esprit. Amen. Alors, d'où vient ces tremblements-là? Ces tremblements viennent de l'esprit. Amen. Tant que l'esprit ne descend pas, vous pouvez prier. Amen. Tant que l'esprit ne descend pas, il ne peut pas avoir de tremblements. Amen. Donc, le tremblement ici dans ce passage est simplement un signe pour caractériser que l'esprit de Dieu est là. Mais regardez un peu, si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 4, au verset 31, et vous lisez Actes chapitre 16, verset 26, vous allez remarquer quelque chose de très étonnant. On dit qu'il y a tremblement, mais la Bible ne nous dit pas que les murs se sont fissurés. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que les murs se sont fissurés. En temps normal, là où il y a un tremblement de terre, c'est la terre qui tremble, la terre qui s'ouvre, la terre qui se déchire, les murs tombent et ceux qui sont à l'intérieur des maisons vont mourir. Il y a eu le tremblement à Haïti récemment, il y a eu le tremblement, je ne sais pas si c'est au Maroc ou bien en Turquie. Il y a eu des morts, mais la Bible nous parle d'un tremblement de terre. Amen. Mais ce tremblement de terre est spirituel. Amen. Ce tremblement de terre est spirituel, mais ça affecte le physique. Maintenant, vous allez me poser la question. Bon, frère, tu es en train de nous expliquer qu'il y a eu un tremblement de terre. Oui, c'est ce que dit la parole. Oui, mais quand tu expliques, tu es logique. En temps normal, il doit avoir des fissures, les murs doivent tomber. Et la Bible même nous dit que, alléluia, je vais lire d'abord la suite. Amen. Tout à coup, il se fit, verset 26, un grand tremblement de terre. Vous êtes sûr, un grand tremblement de terre va faire tomber les murs? Ça veut dire même Paul qui est à l'intérieur et Silas, ils devaient mourir ainsi que les prisonniers. Mais la Bible nous dit, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alors, il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Une maison ne peut pas trembler sans qu'il n'y ait des fissures. Si tu te trouves dans un lieu où ça tremble, toi aussi tu vas trembler. Alléluia. Donc, le tremblement de terre qui se passait là, ce n'est pas un tremblement naturel, mais c'est un tremblement spirituel, c'est un tremblement de l'esprit. Et quand l'esprit de Dieu se manifeste par un tel signe, par un tel tremblement, la maison peut trembler. Tu es en train de toucher le mur. Tu n'es pas dans un rêve. Tu touches le mur, ça tremble. Mais le mur ne tombe pas sur toi. Ça veut simplement dire que c'est l'esprit de Dieu qui est en ce lieu. Amen. Dieu fait toujours des choses pour attirer notre attention. C'est comme Moïse devant le buisson ardent. Ça a attiré son attention parce que il s'est rendu compte qu'il y avait un feu qui consumait un buisson qui ne se brûlait pas. C'était pour attirer l'attention de Moïse. Amen. C'était un signe également que Dieu avait manifesté. Donc, le signe ici, c'est quelque chose qui annonce soit une manifestation, qui annonce l'arrivée d'une manifestation. Alléluia. Donc, il se fit d'abord un tremblement. Donc, le tremblement était le signe que Dieu était présent. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est le tremblement de l'esprit. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous définir le tremblement. Parce que on a des gens qui tremblent à l'église. On se demande qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu es là, tu n'as jamais tremblé de ta vie. Amen. Tu te poses certainement des questions. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu auras une réponse, mon frère, ma soeur. Nous allons aller rapidement. Amen. On va d'abord définir le tremblement. Parce que quand on parle de tremblement de l'esprit, si quelqu'un ne sait pas ce que veut dire un tremblement, amen, il ne saura pas c'est quoi un tremblement de l'esprit. Je vais prendre rapidement. Entre-temps, prenez rapidement la Bible dans Matthieu chapitre 27, versets 49 à 55. Matthieu 27.
Je vais d'abord rapidement lire les versets. Ensuite, nous allons prendre ce que le dictionnaire nous dit. Et nous allons comprendre. Tu vas recevoir une réponse de la part du Seigneur. Amen. Pourquoi Dieu avait-il besoin de faire trembler la terre? Parce que nous qui sommes souvent logiques, on se dira, mais s'il y a un tremblement de terre, les gens vont mourir. Mais un tremblement de l'esprit qui vient du Saint-Esprit ne va pas emmener les gens à mourir. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre ça déjà. Par la grâce de Dieu, on va prendre Matthieu chapitre 27, versets 49 à 55. Toi qui trembles, tu vas aussi comprendre pourquoi tu trembles. Alléluia. Et toi qui n'as jamais tremblé, tu vas comprendre aussi pourquoi tu trembles. Tu t'es peut-être posé des questions. Je ne tremble pas ou je ne tombe pas à l'église parce que j'ai un esprit fort. Alléluia. Mais je crois déjà que c'est une mauvaise réponse. Moi aussi, je pensais ainsi. Mais quand j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai médité, j'ai compris que c'est moi qui ne comprenais pas. Alléluia, ça arrive. Amen. On ne peut pas tout comprendre dans la parole de Dieu. Mais quand tu auras des temps de méditation, l'Esprit de Dieu pourra te dire. Matthieu chapitre 27, versets 49 à 55. Je vais lire rapidement. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Oh, oh, oh. Nous sommes si on va dans Actes chapitre 4, verset 31, on a dit, après leur prière, le milieu où ils se trouvaient, la terre trembla. Alléluia. Là aussi, dans Matthieu chapitre 27, verset 51, on nous parle de quelque chose. Après que le Seigneur ait rendu l'âme, on dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Il y a quelque chose de bizarre. En temps normal, quand j'ai commencé la réunion, j'ai dit, là où il y a un tremblement de terre, il y a les maisons qui se fissurent, les maisons tombent, les gens meurent. Plusieurs personnes meurent. Il y a des blessés, il y a aussi des sauvés. Alléluia. Et il y a aussi des maisons qui résistent. C'est pas toutes les maisons qui tombent. Maintenant, regardez. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 52, il y a quelque chose qui sera contraire à notre raison. Au lieu que les gens meurent, parce que la Bible ne nous dit pas qu'il y a eu des maisons qui sont tombées et les gens sont morts. On nous dit juste que la terre trembla, les rochers se fondirent. Alléluia. Donc, de là où Jésus a été crucifié, au mont Golgotha, le rocher du crâne, c'est ça la signification. Alléluia. Donc, on nous dit que même les rochers se fondirent. Mais la Bible ne nous dit pas que les gens sont morts. Mais la Bible nous dit quelque chose au verset 52. Le contraire de la mort, c'est la vie ou la résurrection. Au verset 52, la Bible nous dit, les sépulcres s'ouvrir, c'est-à-dire les cimetières. Pas le volume. On m'écoute encore. Les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Si moi j'étais en son temps, au temps là, alléluia, je pouvais peut-être rencontrer Abraham, je pouvais peut-être rencontrer Enoch, je pouvais peut-être rencontrer David, je pouvais peut-être rencontrer Joseph, parce que Joseph c'est un saint. Vous croyez qu'Abraham était un saint? Vous croyez qu'Isaac était un saint? Alléluia, nous prions le Dieu des alliances. Il a dit, voici mon nom de génération en génération. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, je crois qu'Isaac était un saint. Alléluia. Donc, si j'étais à cette époque-là, peut-être que je devais avoir la chance de pouvoir rencontrer Abraham ou Isaac. Je vous assure, si je connaissais que cette chose-là devait se passer, je devais attendre la résurrection de Jésus pour aller chercher David, pour aller chercher Joseph. Alléluia. Mais la Bible ne nous précise pas. Mais la Bible nous dit ceci, les sépulcres, sur le verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, au lieu que les gens meurent parce qu'il y a tremblement de terre, on nous dit même que les rochers se fondirent, mais la Bible nous dit quand même que les gens ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si les enfants de Dieu sont là. Est-ce que vous remarquez la même chose? Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Mais si vous lisez, ce qui est bizarre, quand vous lisez les évangiles, vous lisez les actes des apôtres, nulle part, les apôtres sont en train de témoigner que j'ai vu les saints. Alors que le verset nous dit, alléluia, qu'ils se sont apparus un grand nombre de personnes. Alléluia. On dit que ces sépulcres-là, les gens qui sont sortis des sépulcres-là, ils ont visité, ils ont apparu un grand nombre de personnes. Mais on ne cite même pas ces personnes-là. Alléluia. Donc, c'est pas précis. Si tu as besoin de la révélation, demande au Saint-Esprit, on va te dire qui avait vu ces gens, ou si c'était Abraham, Isaac, Joseph, David, Salomon, qui étaient sortis. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Amen. Au verset, je vais lire jusqu'au verset 55. Le centenier et ceux, au verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parfois dans ta vie, tu as besoin d'un tremblement de terre. Parfois dans ta vie, tes ennemis ont besoin d'un tremblement de terre pour savoir que tu es un fils de Dieu, pour savoir qu'on ne doit pas te toucher. Alors ce soir, au nom de Jésus, je déclare qu'il y ait un tremblement de terre dans la maison du sorcier de ta famille. Je déclare qu'il y ait un tremblement de terre dans la maison de tes ennemis au nom de Jésus, afin que eux aussi, comme le centenier, alléluia, comme le centenier et ceux qui étaient là ce jour pour la résurrection de Jésus, qu'ils se rendent compte que toi aussi tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu, co-héritier de la promesse. Est-ce que tu crois cela? Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je prie qu'un sorcier soit surpris pendant qu'il est en train de faire ses incantations, pendant qu'il fait ses incantations, qu'il y ait un tremblement de terre, que le mur de sa maison se fissure, que le mur de sa maison se fissure au nom de Jésus-Christ, qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Je prie que Dieu l'ouvre les yeux et qu'ils se rendent compte que les enfants de Dieu sont rassemblés ce soir et ils croient à la déclaration, et ils croient à la prophétie, et ils croient que Dieu, leur Dieu est vivant, que l'ennemi a été échoué au nom de Jésus. Verset 55, il est écrit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Amen. Donc, ce qui est curieux, dans ce verset, on ne nous cite pas des morts, amen, mais on nous cite même des ressuscités. Oh. Pourtant, il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Le thème de ce soir, les tremblements de l'esprit. Donc, il y a une différence lorsqu'on parle du tremblement de terre qui est un phénomène naturel et lorsqu'on parle du tremblement de l'esprit qui est un phénomène spirituel. Alléluia. Je suis en train d'ajouter un peu quelque chose à ton vocabulaire spirituel. Tremblement de l'esprit. Dis avec moi, phénomène spirituel. De la même façon qu'il y a des phénomènes naturels, il y a aussi des phénomènes surnaturels. S'il y a le phénomène surnaturel, ça veut dire qu'il y a des phénomènes spirituels. Alléluia. Parce que le phénomène spirituel, c'est le surnaturel. Le domaine du spirituel, c'est le domaine du surnaturel. Alléluia. Qui dit phénomène, dit manifestation. Alors, c'est quoi un tremblement de terre? Je ne veux pas définir cela, le temps est largement passé, mais vous-même, vous allez chercher dans vos dictionnaires. Si tu n'as pas fait la géographie, il est temps d'aller au moins chercher la définition, de savoir c'est quoi un tremblement de terre. Je vous encourage, les enfants de Dieu doivent être cultivés, parce qu'aujourd'hui, un païen peut te poser la question, c'est quoi un tremblement? Mais au moins, à cause de cette réunion ce soir, tu vas aller chercher, c'est un devoir, c'est quoi un tremblement? Alléluia. Le pasteur a parlé, il y a 2 semaines de cela, des études, les enfants de Dieu. Alléluia. Mais le pasteur a parlé la dernière fois, il a dit d'aller étudier. On doit aimer les études, on doit travailler. Amen. La semaine s'est passée. Donc, peut-être que tu ne connais pas ce qu'est un tremblement, tu vas chercher dans ton dictionnaire, tu seras informé et demain, tu pourras te défendre au moins. Alléluia. Je ne veux pas définir le tremblement.
le temps est largement passé, mais qui dit tremblement dit vibration. Amen. Il n'y a pas de tremblement sans vibration. Donc, il y a plusieurs sortes de tremblements. Il y a le tremblement de la terre, il y a le tremblement de la lune. Même la lune tremble. Amen. Parce que la lune habite une terre. La terre de la lune tremble. Donc, il y a des moments où ça se passe sur la lune. Il y a le tremblement du ciel. Amen. Il y a même le tremblement du ciel. J'étais en train de dire aux frères Wilson, il y a le tremblement du ciel. On était dans la chambre. J'ai dit, ce moment m'a permis aussi de me cultiver parce que je ne savais pas que le ciel aussi pouvait trembler. Amen. Alors, le dictionnaire nous propose quelque chose d'intéressant. Le dictionnaire nous propose quelque chose d'intéressant. Je vais rapidement définir le tremblement du ciel. Peut-être que quelqu'un ne sait pas, je t'informe au moins. On dit ceci, c'est quoi un tremblement du ciel? C'est un phénomène sonore inexpliqué qui donne l'impression d'une détonation puissante, d'un coup de trompette sourd ou d'un bond supersonique dans le ciel et qui peut être suivi d'une onde de choc propre à secouer un bâtiment ou une zone géographique. Amen. Donc, tu peux aussi utiliser cette définition de domaine spirituel parce que nous sommes en train de parler du tremblement de l'esprit. Et le tremblement de l'esprit vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas créé. Amen. Est-ce que vous savez que naturellement aussi, votre corps tremble quand tu as tu as des crampes. Amen. Quand tu as des crampes, il y a des vibrations. Qui dit tremblement dit vibration. Donc, naturellement, tu trembles. Amen. Tu trembles pourquoi? Parce que tu es aussi créé comme la terre. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais tu as une partie de la terre en toi. Amen. Tu as une partie de la terre en toi. Donc, si il y a des tremblements de terre, il peut aussi avoir les tremblements dans ton corps de façon naturelle. Amen. Par exemple, moi, quand je prie à genoux, ça arrive. Ça, c'est pas je parle pas de manifestation d'esprit. Ou quand je dors, j'ai une mauvaise position, j'ai une crampe, c'est parfois tout le pied qui tremble. C'est naturel. Pourquoi? Il y a des raisons, mais nous allons pas rentrer par là. Je suis pas un professeur de médecine ou de biologie ou comment pour vous expliquer cela. Amen. Nous sommes dans la matière spirituelle. Amen. Notre terme de ce soir, c'est les tremblements de l'esprit. Alors, tu t'es posé des questions. Pourquoi les tremblements? Amen. Matthieu chapitre 27, verset 54 nous a donné la réponse. Amen. Nous a donné une réponse. Pourquoi les tremblements? Nous allons voir également, quand vous lisez votre Bible, le livre de Actes des Apôtres, le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. On nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Est-ce que vous savez que dans ce verset-là, on n'a pas cité tous les signes, on n'a pas cité tous les miracles, on n'a pas cité tous les prodiges. On dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On cite ici, là, ils chasseront les démons, ils parleront les nouveaux hommes, ils saisiront les serpents, s'ils boivent de breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si on compte, on a peut-être cité 4 ou 5 miracles. Alléluia. Mais il y a plusieurs signes, il y a plusieurs miracles que Dieu donne. Et les tremblements, c'est aussi un signe. Tu t'es posé la question, pourquoi Dieu dans la Bible, amen, était obligé de descendre et faire trembler la terre? Parce que cet événement s'est répété 2 fois dans le livre de Actes des Apôtres. Est-ce qu'aujourd'hui nos maisons peuvent trembler? Oui, ça peut trembler encore. Ça dépend de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Mais n'aie pas peur. Si un jour tu pries et que ta maison est en train de trembler, amen, n'aie pas peur parce que ce n'est pas un tremblement de terre. C'est le tremblement de l'Esprit. Amen. Mais qui se manifeste même dans le physique. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si une telle chose se passe, et moi avant, quand j'étais jeune, j'ai failli me perdre dans l'occultisme. On nous apprenait les choses un peu sur les anges également. On nous disait que non, quand un homme atteint peut-être 50% de sa conscience, là-bas on disait, c'est pas une vérité biblique, c'est ce qu'on nous avons enseigné. Je prends juste un truc, suivez-moi un peu. Je ne suis plus dans ça.
Mais on nous dit ceci que quand ta conscience, parce qu'on nous disait que l'homme n'utilise même pas 10% de sa conscience, et on nous disait que si l'homme pouvait utiliser même 50% de sa conscience, il sera comme au niveau d'un ange. C'est-à-dire même quand tu pourras prier, il pourra avoir un tremblement. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'être un occultiste. Alléluia. Les tremblements existent dans la parole de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Comme le diable imite ceux qui font la sorcellerie, amen, ils peuvent également faire trembler les maisons. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Amen. Eux, ils sont dans la sorcellerie. Mais nous, nous sommes dans la vérité. Nous sommes les enfants, les fils et les filles de la lumière. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, il est lumière. On l'appelle le Père des Lumières. Alléluia. Donc, on nous disait que tu pourrais faire trembler une maison, surtout si tu es en colère. Tu peux, quand tu as 50% de conscience, tu peux faire trembler ton environnement. Mais c'est pas le but de mon message, afin que nous, on décide de prier, afin qu'il y ait des tremblements. Non. Si tu te mets à penser et prier pour ça, je crois que tu ne vas jamais obtenir ce tremblement-là. Amen. Parce que ceux-mêmes qui priaient, ils étaient surpris eux-mêmes du tremblement qui se passait autour d'eux. Mais au moins, ce tremblement n'a pas fait de mort. Amen. Il y a des moments quand Dieu se manifeste, nous pouvons être effrayés. Amen. Voilà pourquoi certains prophètes, quand ils sentaient la présence de Dieu dans un lieu, ils disaient que ce lieu est redoutable. Ils disaient que il disait que Dieu est grand et c'est un Dieu redoutable. Amen. Parce qu'il y avait des formes de manifestation de Dieu. Quand tu reçois ça, tu vas trembler, tu vas grincer des dents. C'est pas que Dieu a envie de te faire mal, hein? Mais c'est un signe que Dieu te donne. C'est une manifestation de l'esprit. Donc, le tremblement de l'esprit par rapport au thème, c'est un signe, c'est une manifestation qui prouve que la présence de l'esprit de Dieu. Vous avez prié et les choses dans votre maison tremblent. Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas un sorcier. Vous allez chercher la souris, vous n'allez pas voir la souris. Mais quand vous voyez quelque chose tomber, amen, ou trembler, c'est qu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Vous êtes en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un verre qui tremble, amen. C'est un signe. De la même façon que le mur où cet endroit tremblait, Dieu peut se manifester dans notre temps. Et Dieu le fait déjà. Comment il le fait? Lorsque les gens tremblent dans nos assemblées, dans nos églises, amen, ce n'est pas tout le monde qui tremble, mais il y a des gens, quand ils reçoivent, quand il y a une manifestation de l'esprit, la chair, ils peuvent avoir la chair de poule, d'autres peuvent commencer à trembler. Il y a même d'autres qui rentrent en transe, d'autres pour prophétiser, ils tremblent, ils sautent même, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Je ne sais pas si le frère ou le soeur a déjà vu ça. Si le frère, la sœur a déjà vu, les sœurs ont déjà vu ça. Mais moi, j'ai déjà vu ça. Des gens qui tremblent en fada. Moi, je me disais quand j'étais petit, pourquoi moi je ne tremble pas? Moi aussi, j'ai envie de ça. Moi aussi, j'ai envie de ça. Oh, mais Dieu, on dirait que tu me touches pas. Alléluia. Mais nous allons avoir une réponse ce soir. Amen. Pourquoi les tremblements? J'ai dit, c'est une signe, amen, que Dieu nous donne pour exprimer simplement sa présence, que c'est le Dieu qui agit. Et nous avons vu dans le livre de Actes chapitre 4, verset 31, après le tremblement, la Bible nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ce qui justifie, amen, que l'Esprit de Dieu était descendu, amen, la première des choses, c'était le tremblement. Amen. Pourquoi les tremblements? Pourquoi d'autres tremblent dans les églises ou pourquoi d'autres tombent dans les églises et d'autres ne tremblent pas ou ne tombent pas? On va voir une réponse. On va lire rapidement le livre de 1 Corinthiens. Tu vas prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. Rapidement, tu vas avoir la réponse. Amen. Tu vas plus te poser des questions et ce soir, Dieu va te bénir. J'ai déjà soufflé en parlant déjà. Tu as déjà une idée, mais la parole de Dieu va aussi nous aider à comprendre cela profondément. Acte chapitre 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire du verset 4 au verset 6. Il est écrit rapidement, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Tu vas prendre opération, tu vas mettre manifestation. Amen. Mais le même Dieu qui opère tout en tous.
On dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'un, etc. Est-ce que vous me suivez? À l'un est donné le tremblement, à l'autre n'est pas donné les tremblements. Amen. Ne sois pas jaloux. Ne prie pas pour les tremblements. Ne cherche pas les tremblements. Amen. Ça dépend du jour. Si c'est ton jour de trembler, tu vas trembler. Alléluia. Mais ce n'est pas dit que tout le monde va trembler. Alléluia. La Bible nous dit, à l'un est donné selon la manifestation de l'esprit. Donc, quand vous voyez les autres trembler là, ce n'est pas parce qu'ils ont des esprits faibles. Ce n'est pas parce que les pasteurs sont en train de leur manipuler. Ce n'est pas parce que ils ont des esprits faibles et ils tombent. Amen. C'est la manifestation de l'esprit. À l'un est donné de tomber, à l'autre est donné de rester debout. Amen. Mais ne te glorifie pas en disant non, je suis fort. Le frère Wilson est tombé. Le frère Jasper est tombé. Le frère William. Donc moi je suis le plus fort de l'assemblée. Alléluia. Ne te glorifie pas dans ça. Moi c'est ce que je faisais. Moi je pensais que moi je suis le plus fort parce que les autres tombaient. Quand j'allais dans les séries de prière, j'avais des sœurs, des tantes qui tombaient, même des frères qui étaient plus grands que moi qui tombaient. Et moi, comme j'étais petit, je me suis dit, non, moi, je suis petit, je suis le David d'ici. Parce que ce n'est que moi qui ne tombe pas. Ce n'est que moi qui ne tombe pas en transe ou bien qui ne tremble pas. Alléluia. Or, c'est sans les tremblements de l'esprit. Or, à chacun est donné selon l'esprit. Amen. C'est la manifestation de l'esprit. Amen. Ce n'est pas à tous les cultes que les gens tombent. Amen. Si quelqu'un est tombé hier, tu as prié. Ne pense pas qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, les gens vont encore tomber. Amen. J'ai déjà eu à expérimenter cela. Alléluia. J'ai déjà prié où quelqu'un est tombé. Amen. Mais ce n'est pas tous les jours que les gens vont tomber. Moi-même, je suis jamais tombé. Amen. Mais dans le rêve, je suis tombé 2 fois. C'est ce que j'ai dit au frère Wilson. Ça paraissait amusant. Ça paraissait amusant. J'ai dit, je ne suis jamais tombé de toute ma vie, mais je suis tombé dans les rêves 2 fois. Amen. Où j'ai reçu l'onction de Dieu et je me suis vu tomber. C'est là où j'ai compris que les gens réellement tombent sous l'onction de Dieu. Alléluia. Mais c'est un songe qui m'avait aidé à comprendre. Mais quand j'ai ouvert encore la Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, m'a aidé à comprendre davantage. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit, n'est pas mon frère et ma sœur. Amen. Donc, ce qui est dans ton esprit va affecter ton corps physique. C'est le Saint-Esprit qui va affecter ton corps physique afin de trembler. Et si dans un des apôtres, on nous a cité la maison qui tremble, les terres qui tremblent, amen. Aujourd'hui, c'est ton corps qui peut trembler. Parce que ton corps est fait de terre. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. La réponse, Genèse nous le donne. Amen. Je l'ai dit, Genèse nous le donne. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Il est écrit, amen. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Amen. Tu es fait de la poussière de la terre. Donc si la Bible nous parle du tremblement de terre, amen, toi aussi, tu peux trembler parce que ton corps est formé de terre. La terre ne tremble pas autour de toi, mais toi, tu es tombé sous l'impulsion de l'esprit et tu te mets à trembler. Donc, ne sois pas étonné si un jour tu trembles ou si tu vois ton frère trembler. Amen. Il peut trembler et il ne prophétise pas. Parce que les gens pensent que ceux qui tombent là et qui n'ont pas prophétisé, ils n'ont pas été soit remplis de l'esprit ou bien c'est un autre esprit qui s'est manifesté. Ça peut être un autre esprit. Mais n'allons pas d'abord penser que c'est un autre esprit. Alléluia. Parce que dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 31, on dit que après la prière, le lieu où ils se trouvaient trembla et ils sont remplis de Saint-Esprit. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues ou à prophétiser. Amen. Mais d'autres endroits où vous voyez la manifestation de l'esprit, quand les gens sont remplis de l'esprit, quand on dit qu'ils furent remplis de l'esprit, souvent, c'était accompagné soit des prophéties ou de la manifestation du don du parler en langue. Mais là, même le don du parler en langue n'a pas été manifesté. Donc, quand vous voyez quelqu'un trembler là, vous avez besoin de prier, quelqu'un de trembler. Ne pensez pas que c'est d'abord un démon.
Amen. Pensez d'abord à l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, pensez à l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes à la fin du message sur les tremblements de l'Esprit. Avant encore des choses à dire, mais nous sommes obligés de nous arrêter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes à la fin. Je vais rapidement prier pour clôturer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.